Bonjour à chacun, nous sommes le matin de Noël et voici mon troisième enregistrement autour de toute une réflexion intérieure autour de Noël et de ce qui se passe pour nous. Alors, il y a eu deux autres enregistrements, où c'est que j'ai essayé de vous partager finalement l'inspiration qu'a pour moi les symboles de Noël et l'origine de cette fête. Un deuxième audio que j'ai fait autour de Noël chrétien, des symboles de notre culture en France et en Europe. Et là, ce troisième audio a pour objectif finalement, une fois qu'on a exploré toutes ces dimensions-là, de se poser la question, mais pourquoi alors nous ne savons pas vivre Noël dans ces dimensions-là et pourquoi souvent Noël fait mal. Alors, je suis Claire-Lise Lahutte, je suis psychothérapeute, mais je suis aussi guérisseuse et guérisseuse christique. Et la célébration de Noël a été pour moi pendant longtemps importante, une quête. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je comprenne dans ce passage-là, et aussi de dissonant dans ce que je vivais. Et voilà, et aujourd'hui j'avais envie de vous partager là où j'en suis sur mon chemin, sur ma quête intérieure, personnelle, spirituelle autour de ce sujet de Noël. Cette troisième enregistrement a pour but de peut-être aller se poser la question, mais pourquoi vit-on Noël d'une façon souvent si difficile? Il est vrai que finalement, le message de Noël est porteur de joie familiale, de célébration, d'abondance, de paix aussi. Et c'est aussi la fête des enfants. La fête des enfants, et donc il y a aussi quelque chose autour de Noël qui nous parle de la magie des cadeaux. Alors, quand on écoute en fait autour de ce symbole des cadeaux, hein, toute la symbolique de la fin d'un cycle, les vrais cadeaux qu'on pourrait mettre au pied de notre sapin, au pied de notre arbre de vie, et qu'on pourrait se donner les uns les autres en famille, ça serait nos remerciements, notre gratitude, pouvoir honorer chaque être de notre famille, chaque membre de notre famille, lui dire combien on reconnaît en lui le porteur de vie, combien dans son énergie individuel, personnel, il nous apporte, il nous enrichit, il enrichit notre famille par sa présence, par ce qu'il dégage, par ce qu'il aimait, combien il a pu cette année nous amener un peu plus dans l'enrichissement de la vie et de l'amour. Et ça serait nos cadeaux de reconnaissance qu'on mettrait au pied du sapin et qu'on donnerait à chacun. C'est pouvoir exprimer à chaque personne pourquoi il a été important dans notre vie cette année, pourquoi il est important pour notre famille, pourquoi il est important pour notre humanité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Une famille, eh ben, c'est finalement un ensemble d'êtres humains qui sont issus d'une même source. Et cette source, elle est génétique, elle est ancestrale, hein. Elle part de mêmes parents qui ont généré de la vie et donc de parents en parents qui créent des familles. Et il y a comme ça tout un tas de branches qu'on peut appeler un arbre généalogique et qui crée une famille. Et finalement, nous sommes tous issus d'une même famille qui est la famille planétaire, la famille des humains. Au-delà de la fête familiale, nous pouvons aussi célébrer la fête de la grande famille des humains, issus d'une même source parentale. Et là, on rentre dans des mystères très profonds en lien avec qu'est-ce que c'est qu'être un être humain et pourquoi nous sommes en vie sur la Terre. Qu'est-ce que nous venons faire là tous ensemble et d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Alors Noël nous parle de ça. Si on revient à cette... on voit hein, que Noël est une fête planétaire finalement, mais si on revient à nos propres familles, ce serait le moment où nous pourrions célébrer l'unité familiale, nous retrouver autour de nos parents, avec tous nos couples et nos enfants et les cousins, cousines, les petits-enfants, etc., pour célébrer tous ensemble notre famille. Et on voit que l'unité familiale, elle n'est possible que parce qu'il y a les parents qui sont là. Dès que les parents eh bien, décèdent, souvent les familles vont faire Noël chacun de leur côté. Et les enfants qui étaient devenus des jeunes parents deviennent des ancêtres et vont fédérer autour d'eux
l'énergie de leur propre famille en lien avec leurs propres enfants et petits-enfants, etc., etc. Donc, nous célébrons à Noël l'unité familiale autour de nos parents qui nous ont créés, qui nous ont donné cette vie, et nous sommes les générations qui suivent, et nous célébrons en fait toute cette diversité autour d'une même unité, l'unité étant un même homme, une même femme, et donc un héritage ancestral génétique, et puis une famille, c'est-à-dire un inconscient familial, c'est-à-dire dans cet inconscient, c'est toute une fédération autour des lois familiales, de comment cette famille s'est structurée autour des lois, des rites, etc. Et qui crée une famille. C'est un système d'êtres humains complexe, dans lequel il y a à la fois une unité à rechercher pour protéger la vie, qui donne du sens à la vie, et à la fois une diversité à protéger pour aussi protéger la vie, qui donne du sens à la vie. Et c'est toute la complexité des familles de pouvoir à la fois célébrer ce qui nous unit et au-delà de cette unité, ce qui nous rend riches par notre diversité que chacun apporte. Alors, il y a cette unité familiale et puis il y a cette diversité qu'apporte quoi? Ce sont nos âmes, chaque être humain qui rentre dans ce système familial apporte une énergie qui est différente de chacun, qui lui est propre et qui va amener en principe cet enrichissement de vie dans ce système familial. Et là, nous rencontrons les limites d'une famille, puisque souvent la différence est vécue comme dangereux pour l'unité familiale. Et il va y avoir tout un tas de choses qui vont se mettre en forme, qu'on appelle la dynamique familiale, pour pouvoir, par un système d'emprise peut-être, d'injonction, de loi familiale, peut-être des fois patriarcale, ce sont nos aînés qui nous l'imposent, ou par rapport à un fort caractère d'un des membres de la famille, imposer une certaine ligne de conduite pour essayer de façonner les différences, qu'elles aillent dans une même forme du pareil en fait. On ne va pas parler d'unité là, de quelque chose qui serait de gommer la différence pour finalement empêcher la personne qui refuse la différence d'évoluer. Alors nous sommes dans des limites, les limites de nos familles qui va créer les conflits. La dynamique du conflit au sein des familles est très complexe, donc c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Elle est sur beaucoup de plans, elle est sur des plans corporels, génétiques, reliés aux mémoires de nos ancêtres. Elle est sur des plans de friction entre nos âmes. Elle est sur des plans de friction entre nos structures psychiques, nos égos, nos croyances. Et puis, il y a toute une dynamique qui va se faire dans les clans familiaux qu'on va retrouver dans tous les systèmes justement de clans, d'opposition, d'alliances, de mésalliances, d'essayer de détruire l'autre pour que nous, on ait raison, que nous, on gagne. Et il y a en fait quelque chose dans les familles qui est à travailler, qui est l'évolution, qui est l'élargissement des croyances, l'élargissement des consciences du cœur, et que par cette diversité, nous puissions amener beaucoup plus de vie dans l'humanité. Alors, évidemment, nos enfants nous confrontent, sont différents. Les générations qui suivent viennent souvent bousculer les générations d'avant dans leurs croyances, dans leur façon de faire. Les générations évoluent sur Terre, dans l'humanité, dans nos sociétés, et donc à travers nos enfants, dans nos familles. Et nous sommes souvent confrontés à Noël, finalement, à ces conflits familiaux, cette vie qui est finalement des fois détruite, au lieu d'être soutenue et protégée, cette différence qui, au lieu d'être célébrée, est condamnée. Et nous sommes souvent dans des constats de réalité qui nous font de la peine, qui nous font mal, et nous sommes loin de la célébration et de la joie de l'unité familiale. Alors, c'est peut-être là que tout l'essence même de la spiritualité de Noël vient nous chercher. Est-ce que nous sommes capables, au lieu de fuir ça, d'aller regarder notre ombre, cette sombritude de ce qui est beau dans notre famille et ce qui ne va pas, pour pouvoir le remettre en question
et pouvoir amorcer un changement. Le changement, c'est forcément se poser la question, où va la vie, où va l'amour? Qu'est-ce qui empêche la vie et l'amour de se diffuser dans notre famille, au sein même de nos relations d'êtres humains, au sein même aussi de des générations qui suivent? Qu'est-ce que nous avons à amplifier, à changer, à déployer en nous, dans notre système familial et personnel, pour pouvoir permettre à cette dynamique familiale de repartir dans le sens de la vie, de l'amour et de l'abondance. Euh, alors ça, c'est une première chose qui souvent fait mal. Et ce que j'ai envie aussi de dire, c'est que ce qui nous confronte probablement, c'est ces injonctions de joie, de paix qu'amène peut-être la religion, sans nous aider à y aller. Parce que si on ne comprend pas qu'au moment de Noël, au moment de cette fin de cycle, il y a quelque chose qui vibratoirement vibre très fort, il y a comme une levée du voile, il y a comme un déchirement du voile, et où le ciel peut venir sur la terre pour pouvoir réinformer nos cœurs, c'est-à-dire le centre de nos affections, le centre de l'amour, les resets de notre ego qui veut pas pardonner, qui en veut, qui a de l'amertume. Si nous ne pouvons pas, à des moments de l'année, pouvoir faire ce grand reset en nous pour pouvoir repartir dans le chemin de la vie, de l'amour, eh bien, c'est une catastrophe familiale pour les générations qui suivent et pour notre humanité. Et nous sommes invités par les symboles spirituels à rentrer dans ces espaces-là pour pouvoir faire ces grands resets en famille, faire cette trêve de Noël qui est de s'arrêter un moment, de dire stop un petit peu à nos conflits, à nos égos, et de pouvoir contempler ensemble finalement ce qui nous fédère. Pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi, qu'est-ce qui va dans notre famille, qu'est-ce qui va bien, de pouvoir célébrer ces jeunes générations, célébrer ces enfants, célébrer la vie. Et probablement que nous manquons de guides spirituels pour nous amener dans ces profondeurs de la joie, de la paix de Noël, et qui vient nous mettre en rébellion, en révolte, hein, quand on rentre dans les injonctions religieuses de paix, d'amour et de joie, alors que nous vivons dans la réalité tout à fait l'inverse. Il est normal que dans notre âme, ça se révolte, ou ça se coupe, ça fuit. Alors, quelle est la fuite de Noël? Alors, la fuite, il est probablement qu'on va fuir le rite, hein, le rite de passage spirituel, et qu'on va en faire une fête superficielle, commerciale, donc bien manger, bien boire, s'offrir des cadeaux plus ou moins chers. Alors ça va être plombant, fatigant, avec de la nourriture qui va nous fatiguer. Et on va appeler, moi j'appelle ça l'énergie de la profanation, si on n'en a pas conscience. C'est qu'est-ce qu'on est en train de faire à Noël, qui est censé être une fête de nouveaux souffles, hein, dans l'humanité, dans nos cœurs, dans nos consciences, dans l'amour, dans les liens entre nous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement? Qu'est-ce qu'on impulse par l'énergie de nos cadeaux, où il y a une perte de sens du cadeau, de pourquoi on fait des cadeaux, qu'est-ce qu'on est en train de perdre dans finalement des repas de Noël qui ont perdu le sens de la célébration, de la festivité, et qui est devenue une société de consommation où on maltraite les animaux. On est en perte de sens complet. Qu'est-ce qui se passe autour de nos repas de Noël? Est-ce que ce sont des conflits qui explosent au lieu de la trêve? Est-ce qu'on est capable de célébrer en chacun de nous et ensemble la vie qui constitue notre famille, ou est-ce qu'on va faire exploser, péter, détruire la vie par nos égos, par nos blessures, parce que nous ne savons pas ouvrir nos cœurs à cette énergie de Noël, nous ne savons pas aller dans cette énergie spirituelle qui nous vient nous faire comme un reset au fond de nous, et qui nous amène dans une paix profonde et la grâce, tout d'un coup la conscience de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'amour, une conscience qui va se refermer bien vite. Et ensuite, au mois de janvier, nous avons un nouveau challenge. Et une fois que nous avons ouvert notre cœur aux énergies de Noël, comment nous allons recréer ce nouveau cycle, cette nouvelle année, un peu plus en conscience, en paix, en amour, en pardon, en profitant de ce reset à Noël que nous avons vécu, pour pouvoir continuer à créer un peu plus d'abondance dans notre arbre de vie qui représente ce sapin. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Il y aurait beaucoup à dire, il y aurait toute une initiation autour de Noël à dire, sur les mystères de Noël qui sont sur beaucoup de plans. Mais je vous invite, si vous avez écouté mes 3 messages, à rentrer un peu plus dans vos profondeurs, dans l'esprit de Noël,
ouvrir votre cœur et votre conscience, non pas à ce que dit la religion, mais à ce que dit les symboles spirituels. Qu'est-ce que vous pouvez capter au fond de vous qui vous parle de la vie, de l'amour, de pourquoi on est sur Terre, de où va l'humanité, chaque Noël après Noël, chaque année après année, où c'est que nous allons ensemble en famille, où c'est que nous allons ensemble en couple avec nos enfants, comment nous pouvons fêter les enfants, comment nous pouvons fêter la vie, comment nous pouvons faire perdurer cette magie de Noël, comment nous pouvons aider nos enfants à aller un peu plus dans cet avenir, un peu plus en lien avec leur étoile, leur flamme personnelle divine, leur étoile divine, comment nous pouvons les soutenir pour incarner le divin qu'ils sont sur Terre et comment nous pouvons cultiver avec eux la vie et l'amour et la conscience. Et c'est l'appel que Noël nous passe chaque année, juste par une nuit et une journée. Et là encore, une nuit, une journée, ça nous parle d'énergie cosmique en lien avec les étoiles, la lune et le soleil, le féminin, le masculin. Enfin, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on pourrait rentrer qui sont magnifiques quand on ouvre notre cœur à Noël. Et mon élan aujourd'hui, c'était de vous ouvrir un petit espace qui est le mien, de conscience autour de ces sujets-là, de réflexion personnelle et pourquoi pas éventuellement familiale, de pouvoir changer la dynamique de vos célébrations de Noël pour pouvoir aller un peu plus en famille vers cette célébration de l'amour, de la vie et de l'enfant en chacun de nous et dans nos familles. Eh bien, je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne fin d'année à chacun.